s'élève dans nos pensées. Seigneur, viens régner ce matin. Jésus, viens régner ce matin. Et que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 L'évangile s'appelle bonne nouvelle. Donc si tu es venu ce matin, c'est pour entendre la bonne nouvelle. Dis avec moi bonne nouvelle. Dis à quelqu'un à côté de toi bonne nouvelle. Oh, dis-le en vivant bonne nouvelle. Dis à moi bonne nouvelle. Alléluia. Parce que Dieu a prévu de faire de toi ce que tu ne devais jamais être sans lui. Et quelqu'un dise bonne nouvelle. Oh, je ne t'entends pas, quelqu'un dise bonne nouvelle. Le programme de Dieu dans ta vie n'est pas conditionné par ce que les gens pensent, par ce que les gens disent. Le programme de Dieu est conditionné dans ta vie parce que tu crois en lui. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je t'annonce une chose vraie. C'est que Jésus ne s'est pas trompé en allant à la croix. Il ne s'est pas trompé en allant à la croix. Lorsqu'il est allé à la croix, il a pris nos fardeaux, il a pris nos problèmes, il a pris nos soucis. Et lorsqu'il était là-bas, il a dit, tout est accompli. Et je voudrais que tu rendes le tout accompli ce matin. Je voudrais que tu rendes le tout accompli ce matin. Que quelqu'un dise tout accompli. Tout est accompli. Alors, si tu veux entendre tout est accompli, dis c'est pas amen. Tu deviendras quelqu'un. Je dis tu deviendras quelqu'un. Aussi vrai que ta vie ne s'est pas encore arrêtée, tu deviendras quelqu'un. Parce que Dieu a un programme merveilleux pour ta vie. Tu deviendras quelqu'un. Au-delà des moqueries, au-delà du rejet, tu deviendras quelqu'un. La main du Seigneur est encore sur toi. Tu deviendras quelqu'un. Je le déclare dans ta vie, tu deviendras quelqu'un. Il y a des hommes dans la Bible, il y a des femmes dans la Bible qui n'étaient rien. Mais quand ils ont croisé ce Dieu-là, leur vie a hermétiquement changé. Rahab qui avait le statut de prostituée, mais lorsqu'il a croisé ce Dieu, elle est devenue quelqu'une. Rahab est devenue quelqu'une parce que son statut avait changé. Je dis que ce matin, il est capable de changer ton statut. Les choses seront meilleures pour toi. Je vous déclare au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis amen. Si tu crois cela, dis amen. C'est au champ, c'est pas terre qu'il est venu. Il a regardé que Dieu était dans la boue. Il a regardé que Dieu était dans la santé. Il a dit celui-là, j'ai quelque chose à faire dans sa vie. Celle-là, j'ai quelque chose à faire dans sa vie. Il t'a récupéré, il t'a nettoyé, il t'a arrangé et il t'a positionné. Que quelqu'un dise bien amen. Voilà Dieu. C'est lui le positionneur. Si le diable nous avait positionné tordu, c'est lui qui nous positionne droitement. Il te positionne droitement. Ne vis pas comme quelqu'un qui a tout perdu. Ne vis pas comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Il y a encore l'espoir parce que Jésus est vivant. Il y a encore l'espoir parce que Jésus est vivant. Il y a de l'espoir parce que Jésus est vivant. Le diable apporte le désespoir, mais Jésus apporte l'espoir. Le diable apporte la mort, mais Jésus apporte la vie. Il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir. Oh, je vois quelqu'un sortir du désespoir. Je vois quelqu'un sortir du désespoir. Je
Genèse chapitre 1. Verset 1 à 5. Amen. Genèse 1, verset 1 à 5 et chapitre 12, verset 2 à 3 seulement. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, moi-même, je peux lire, j'ai déjà les mains. Parce que parfois, j'aime la lecture chaude. Dieu n'est pas un Dieu de froideur. C'est un Dieu de chaleur. Hein? Il n'est pas de l'eau glacée, il n'est pas congelé. C'est un feu dévorant. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Chapitre 12. Versets 2 à 3. On commence même à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande... Je ferai de toi. Dieu fera de toi. Allez Abraham, mets ton nom. Dieu fera. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies. En qui? En qui? Toutes les familles de la terre seront bénies. En qui? Nulle part ailleurs. Personne dans ta famille. Personne dans ton entourage. Ils passeront tous par toi. Là où tu travailles, ils passeront tous par toi. Là où tu habites, ils passeront tous par toi. Là où tu vis, ils passeront tous par toi. Parce qu'il est écrit, je rendrai ton nom grand. Assieds-toi. Les grands occupent les trônes. Les grands n'occupent pas les petites chaises. Les grands occupent les trônes. Tu n'es pas né pour répéter l'histoire de ta famille qui a échoué. S'il y a des choses qui ne se sont jamais faites dans ta famille, avec toi, cela va se faire. Aïe, 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 aïe. Avec toi, cela va se faire. Si personne ne s'est jamais marié dans ta famille, toi tu seras la première mariée. Tu seras le premier marié. Oh, mais ton amène est malade. Si quelqu'un n'a jamais eu de voiture dans ta famille, tu seras le premier à porter des voitures. Tu seras la première à conduire des voitures. Amen. Je parle à quelqu'un qui a des soucis ce matin, qui pense que sa vie est finie. La Bible dit le Seigneur, l'Éternel créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Dieu sépara les ténèbres avec les lumières. Dieu va commencer à séparer dans ta vie ce qui est ténébreux. Pour que ce qui est lumière arrive. Les ténèbres seront chassées. Les ténèbres seront chassées. Et la lumière viendra. Et la lumière viendra. Et la lumière viendra. Et quelqu'un dise amen, 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 amen. Je voudrais parler un peu plus vivant ce matin. Un peu plus vivant. Le Seigneur dit,
Il appela la lumière jour. Il appela la lumière jour. Ça veut dire que chacun de nous a un jour. Ça veut dire que chacun de nous a un jour. Il y a un jour où tu seras visité. Il y a un jour où tu seras béni. Il y a un jour où tu seras élevé. Il y a un jour pour chacun d'entre nous. Si le jour de l'autre est arrivé, ne t'inquiète pas. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas triste. Ton jour arrive. Aïe, 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 aïe. Ton jour arrive. Si c'est le jour où quelqu'un a été visité, dis gloire à Dieu. Bénis le Seigneur pour sa visitation. Ne sois pas jamais cette visitation. Au contraire, réjouis-toi. Parce que Dieu ne travaille pas avec des cœurs jaloux. Il travaille avec des cœurs encourageurs. Oui, ça c'est mon français. De toutes les façons, il est élastique. Chacun tire de son côté pour qu'on trouve son profit. Si tu as alors t'accompagner quelqu'un du 1er janvier au 31 décembre, ne fait que te décourager. Quitte cette amitié-là. Quitte cette amitié-là. Parce que tu n'es pas né pour être en bas. Tu es né pour être en haut. Tu es né pour être béni. Tu n'es pas né pour reculer. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour aller plus haut. Et quelqu'un dise Amen. L'élévation de Dieu n'est pas conditionnée par tes études. Ce n'est pas conditionné par ton état physique. Ce n'est pas conditionné par le nom de ta famille. Il n'a pas dit je rendrai le nom de ta famille grande. Hein? Il a dit je rendrai. Aïe 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 aïe. Donc inutile de te cacher derrière le nom de ta famille. Tu as une identité personnelle. Tu es le choix personnel de Dieu. Et il faut qu'il rende ton nom là. Ce n'est pas le nom de tes voisins. Oh, j'habite à côté de M. Tel, tu le connais, non? Ah non, je refuse d'utiliser le nom de mes voisins pour être identifié. Je veux m'identifier. Tu es malade, mon oncle. Et quand on parlera de toi, le monde entier saura que tu existes. Ce n'est pas le nom des voisins. Non, 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 non. C'est pas le nom des voisins. Ma maison est juste à côté d'un tel ministre. Est-ce que c'est ton parent? Oh, quand tu as dit tu es ministre tel. Ah non. Oh, quand tu as dit tu es le directeur général de telle entreprise. C'est juste à côté de la chose, tu fais voisin. Tu te glorifies même, tu es son voisin. Lui, il est dans le pilote. Et toi, tu es dans les gloires. Non, les gloires des voisins. Non, refuse la gloire des voisins. Refuse la gloire des voisins. Refuse la gloire de la famille. Il faut que tu portes ton propre nom. Il faut que ton nom soit là. Et que tu sois élevé. Et que le monde sache que tu es là. Le monde sache que tu es vivant. Dieu, pour rendre ton nom là, ne juge ni tes apparences, ni ton intellectualisme, ni tes diplômes. Il regarde le destin qu'il a tracé pour toi. Et dès que tu rentres en alliance avec ce destin-là, quand tu rentres en alliance, les choses changent. Et elles vont changer. Les choses changent. Et elles vont changer. Parce que tu rentres en alliance avec eux. Adieu mieux. Les choses changeront. Et elles vont changer pour toi. Les choses changeront. Et elles vont changer pour toi. Ne limite jamais Dieu. Ne te base jamais sur les circonstances actuelles. Amen. Moi, on m'avait dit que toi là, tu ne serviras à rien. Tu ne serviras à rien. Tu n'iras jamais abattre les plantations. Tu ne vas jamais courir
tu n'es que zéro. Alors j'ai regardé à ceux qui me disaient que je suis zéro. J'ai commencé à réfléchir. Et je disais, tout chiffre qui s'écrit en grandeur, il y a toujours un zéro derrière. Aïe aïe aïe. Tout chiffre qui s'écrit en grandeur, il y a toujours un zéro derrière. Lorsqu'on écrit 10, s'il n'y a pas de zéro, 10 n'existe pas. Quand on écrit 20, s'il n'y a pas de zéro, 20 n'existe pas. Quand on écrit 30, si zéro n'existe pas, 30 n'existera pas. Alors, traitez-moi de zéro. Mais sans moi, vous n'aurez pas de grandeur. Sans moi, vous n'irez pas plus haut. Il faut que j'existe. Il faut que tu constitues zéro pour que tu ailles loin. Ah, très bien. Si quelqu'un te dit que tu es zéro, ne t'énerve pas. Parce que si tu n'existes pas, il n'y aura pas la montée. Il n'y aura pas la grandeur. Il n'y aura pas l'ascension. C'est toi qui apportes l'ascension. Alors, il dit, je m'en ton enfant. Tu seras une source de bénédiction. Ne te regarde jamais comme quelqu'un qui est maudit, comme quelqu'un qui a raté sa vie. Regarde-toi comme étant une personne, un instrument que Dieu m'a utilisé pour que tu ailles plus haut, pour que tu connaisses ta grandeur, pour que tu connaisses ta prospérité, la bénédiction, l'élévation. J'ai dit tout à l'heure à ma fille, le docteur Alberti, je lui ai dit que aujourd'hui on voit beaucoup d'hommes de Dieu qui plongent dans des histoires, des systèmes bizarres. On participe avec le diable pour la gloire, pour de l'argent, pour la popularité. Je n'ai pas besoin du diable pour être populaire. I am man of God. I am populaire. Que quelqu'un dise Amen. Je n'ai pas besoin de poudre parce qu'il faut avoir 10 000 personnes. Je n'ai pas besoin de ça. Le Dieu que je sais, c'est lui qui remplit mon bouche. Le Dieu que je sais, c'est lui qui comble là où il y a le vide. Le Dieu que je sais, c'est lui qui délivre la sécheresse. Je vois Dieu dans les prémateurs. On n'a pas besoin de support pour servir ce Dieu-là. On n'en a pas besoin. Adam. Oh, combien sont les tentations? Quand tu vois, à moins d'un an, quelqu'un à la foule, des voitures, des jets privés, tu te dis, il a fait comment? Comment à moins d'un an? Oui. Mais quand tu vérifies, et le contrat de vie est toujours limité. On dit tu vas régner 5 ans, 10 ans. Après ça, on te récupère même dans le sommeil. Tu n'as pas besoin de ça, mon frère. Tu n'as pas besoin de ça, ma soeur. Connecte-toi au grand Dieu. Le Yahvé d'Israël, c'est lui qui a la capacité d'élever. C'est lui qui a la capacité de rendre prospère. Et quand il donne, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. C'est une source intarissable. Ça ne finit pas. C'est une source intarissable. Amen. Quelqu'un qui n'était rien, Dieu le prend de la poussière. Dieu le récupère dans la boue. Il l'élève. Le lendemain, il est toujours assis tranquillement. On dit non, il a trempé. Il a trempé où? Avec le sang de Jésus, oui. Oui, avec le sang de Jésus. Je vais vous dire une chose. Si Dieu a fait quelque chose dans ma vie, il fera dans la tienne. Quelqu'un d'autre traité, on dit tu ne serviras à rien. Tu es seulement bon à tendre la main. Tu marches, tu dors, après tu as pas la mort. Mais celui vers qui on avait décrété la mort,
mangeant, dormant, et après c'est la mort. C'est celui qui est devenu l'instrument de Dieu, celui qui est devenu un ministre du culte, celui qui est devenu le sauveur des âmes, celui qui est devenu la valeur de sa famille, celui qui est devenu la valeur de la nation japonaise, celui qui est devenu la valeur de l'Afrique, celui qui est devenu la valeur du monde entier, la valeur du monde entier, la valeur du monde entier. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi, parce qu'il n'a même pas encore commencé. Je dis, il n'a même pas fini parce qu'il n'a pas encore commencé. Regarde les circonstances actuelles. Dis-toi que c'est fini. C'est en train de finir. 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 Demain tu vas acclamer le Seigneur. Demain tu vas sourire. Demain tu vas élever. Demain tu vas lire. Demain tu seras content. Et quelqu'un dit Amen. Je ferai de toi. Le programme de Dieu n'a pas dit. C'est que les hommes ont fait des choses. Les hommes ont fait des choses. Des hommes ont fait des choses. Je me base toujours sur mon témoignage. Des hommes ont fait des choses. Les hommes ont fait que je ne puisse pas apprendre beaucoup. Que je n'aille ni au CP1, ni au CP2, ni au C1. CP1, CP2. Je n'ai jamais été. Ça, c'est le programme des hommes. Je suis parti à l'école. Je suis allé m'inscrire dans la classe de CE2. Je ne connais pas comment on appelle aujourd'hui avec vos histoires de première année, deuxième année. Je suis inscrit pardon au C1. Au C1. Et j'étais allé m'inscrire en avril 1983. Donc à 2 mois de la fin de l'année, je ne savais ni lire, je ne savais ni écrire. J'ai dit, dans ce pays, dans ta famille, les gens prenaient tout qui tu es. Amen. Je ne savais ni lire ni écrire. Je ne connaissais pas calculer 1 plus 1 égale 2. Non, je ne connaissais pas. J'étais abandonné à moi-même. Pour me déplacer, il fallait que je fabrique les trottinettes. Vous voyez les grands engins de poids lourd, il y a des billes à l'intérieur. Je prends les billes, là, je fabrique. On me pousse. C'était compliqué. Je ne savais pas que derrière moi, il y a des yeux d'amour qui me regardaient. Je ne savais pas que devant moi, il y avait un destin majestueux, un destin glorieux. Je ne savais pas. Et je suis arrivé au CE2. Quand même, hein, avril, mai, juin, j'étais parmi les 87e admis. 87e admis. Il y a une chanson que les élèves disent, les admis, serrez-moi la main, les échoués, laissez-moi passer. Le jour-là, on ne m'a pas dit échoué, laisse-moi passer. On m'a dit admis, serrez-moi la main, même si c'est le 87e. Le dernier des admis, et j'étais admis. Je suis allé à la classe de CE2. Et après le CE2, j'ai commencé à bien lire. Je suis allé au CM1. J'ai été admis au CM2. J'ai passé le concours. J'ai passé le CM. Mon seul diplôme dans la vie, c'est le CM. Mais celui qui a le CM sur la terre a des doctorats au ciel. Il a des doctorats au ciel. J'ai fait la 6e. Et je me suis arrêté en 6e. Mais celui qui s'est arrêté en 6e parle mieux que d'un universitaire. Quand les gens me regardent, ils disent non, il a fait des grandes études, il a le bac plus A, bac plus B. C'est pourquoi je me fatigue jamais dans mon témoignage. Parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui ont besoin d'être libres. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Tu penses que c'est ton école qui va t'amener où? Tu penses que c'est ton chômage qui va t'amener où? Mais c'est le destin de Dieu qui t'amène quelque part. C'est le
l'Esprit de Dieu qui va t'amener quelque part. Là où je suis, c'est le destin de Dieu. C'est pas le choix des noms. Celui qui s'est arrêté en 6e, prêche aux universitaires. Prêche aux gens qui ont les bacs, les BEPC, les brevets d'études continues. Hein? Ce n'est pas la longueur des études qui te rend à quelqu'un. C'est le plan de Dieu dans ta vie. C'est le plan de Dieu dans ta vie. Et Dieu m'a donné aujourd'hui des choses que d'autres personnes ne possèdent même pas. Pas parce que je suis allé trouver, mais parce que j'ai pris dans ce Dieu-là. Au moment où j'étais rejeté, abandonné par tous, c'est là qu'il a regardé. Et j'ai senti son amour derrière. Il m'a dit, aussi vrai que je t'ai créé à mon image, aussi vrai que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Le monde connaîtra que je t'ai choisi. Le monde connaîtra que tu es mon élu. Parce qu'il ne se sert pas des mains. Il ne se sert pas des pieds. Il se sert du cœur. 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 Je rendrai ton nom là. Tu n'as pas besoin de fabriquer ta grandeur. Tu n'as pas besoin de fabriquer tes bénédictions. Tu n'as pas besoin de vivre dans le superflu. Vis la réalité de ta vie. Et Dieu accomplira toutes choses dans ta vie. Il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il sait là où il te prend. Et il sait où il t'amène. Il sait où il te récupère. Et il sait où il va te déposer. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, un jour, ce monde me fait papa. Je passe à TV+. Et il a vu à TV+. À l'époque, c'était apôtre Ernest Midjudi. Il voyait ça à la télévision. Parce que je parlais. Je ne suis pas devenu populaire à cause de mon père. Parce que mon père, en regardant la télé, il avait appelé tous ses amis. Il dit, venez voir. Le nom de Midjudi est partout dans le monde entier. Là, ce n'est plus le nom de mon père. Mais c'est devenu mon nom. Et c'est mon nom qui devient grand. Parce que mon père n'a pas possédé des choses que je possède. Mon père n'a pas vécu la vie que je vis. Mon père n'a pas été béni comme je suis béni. Et d'ailleurs, c'est moi qui lui avais baptisé. Donc c'était mon fils spirituel. Quand mon père il m'appelle papa. J'ai dit oui mon fils. Et c'était comme la rigolade. Il dit papa, il m'appelle papa, j'ai dit oui mon fils. Et dès que mon père m'apercevait, sa femme nettoyait la maison. L'homme de Dieu a dit, enlevez tout ce qui est là. L'homme de Dieu avec Dieu. Et un jour mon père m'a dit, je t'ai peut-être engendré, mais tu m'appartiens. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a moi en toi. Tu es complètement différent. Et j'avais quel âge à l'époque? 22 ans. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais 14 ans. Et à l'âge de 19 ans, je suis devenu pasteur. Et aujourd'hui, on fait de mon jubilé le 4 avril. Le Père dit Amen. Je suis devenu une grande source de bénédiction. Pas parce que je l'ai voulu, pas parce que je l'ai choisi, mais parce que Dieu m'avait prédestiné à cela. Parce qu'il a dit, là où tu es rejeté, moi je te récupère. Là où tu es abandonné, je prends soin de toi. Là où tu as faim, je te nourris. Là où tu as soif, je t'abreuve. Là où tu es nu, je t'habille. Ne cherchez pas ailleurs le secours auprès du Seigneur. Il a dit, je rendrai ton nom. N'était pas plus avec les gens qui te maudissent. Parce qu'il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. N'élevez
te maudiront. Si les gens veulent avoir affaire à toi, ils n'ont qu'à te maudire. Et ils feront ce qu'ils veulent. Ne cherche pas le chemin de la vengeance. Même si tu n'es pas au courant des malédictions qu'ils prononcent contre toi dans leur maison, la malédiction va toujours les atteindre. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ceux qui cherchent des problèmes n'ont qu'à essayer de te maudire. Même si tu n'es pas au courant, ils n'ont qu'à essayer de maudire ton mariage, maudire ton travail, maudire ta vie, maudire tes enfants, maudire ta santé. Ils n'ont qu'à essayer. Mais là où ils te maudissent, eux-mêmes seront maudits. Ça c'est un grand principe. Et c'est une grande assurance. T'es d'avoir ce Dieu qui te dit, tais-toi, reste calme, reste tranquille. Mange, bois, rejette-toi, loue-moi. Mais je maudirai celui qui te maudira. Je maudirai celui qui te maudira. Que quelqu'un sait. Quel que soit l'endroit où il se trouve. Que quelqu'un sait. Dans la maison sera maudite. Dans la famille sera maudite. Mais toi, tu en sortiras. Ceux qui souhaitent tes échecs vont eux-mêmes échouer. Parce que ce sont des erreurs. Ceux qui te maudissent, ce sont des erreurs humanitaires. Ils ne méritent même pas d'exister. Des erreurs humanitaires. Ils ne sont pas nés pour être bénis. Ils sont nés pour être maudits parce que tout leur temps, dès que tu passes, voyez non, vous prenez pas, c'est pas simple. Là vous la voyez, c'est faux. Nous tous là, on connaît, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble. On ne brille pas de la même manière. Les étoiles au ciel ne brillent pas de la même manière. On peut être ensemble. On peut se promener ensemble. On peut grandir ensemble. Mais ma destinée n'est pas ta destinée. Ta destinée n'est pas ma destinée. Chacun de nous a un jour. Chacun de nous a un jour. Chacun de nous a un jour. Et ce n'est pas à toi de fuir l'adversaire. Tu l'affrontes. Et tu dis, tu me maudis. Le Seigneur te maudira. Hein? J'ai vu les gens qui m'ont maudit. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile dans ce quartier, dans Okada, il y a quelqu'un qui avait enlevé son pantalon. Oui, mais montré tout le derrière. Il dit, je te maudis avec ton pied là. Il restait seulement que je dise que plus jamais les caca ne vont sortir de toi. Tu vas plus caca. Mais j'ai laissé. Et lui a réglé ses comptes. Parce qu'il a fait un accident. Lui qui avait les deux mains, il a fait un accident. Il était ambulancier. Il a fait un accident. Tout le monde était seul. Mais lui, la main droite avec laquelle il travaillait, la main droite s'est cassée. On a mis les fers. Et donc la main est devenue comme ça. Il n'écrit plus. Il travaille plus. Et on l'a mis projet. On ne maudit pas un homme de Dieu. On ne maudit pas un enfant de Dieu. Amen. Si quelqu'un te maudit, il sera lui-même maudit. Amen. Nous sommes au temps où Dieu dit, il va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Si quelqu'un te maudit, Dieu le maudira. Regarde le servant, dit, tu me maudis, hein? Tu me maudis. Attends-toi. Même par la foi, donne-lui un délai. Que dans 3 jours, quelque chose va se passer. Mais voici. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui bénira Israël sera béni. Alors celui qui te bénira sera aussi béni. Apprends à bénir les autres. Bénis ton frère, dit, oh shalom mon frère, sois béni. Oh, shalom ma soeur, sois béni. Hein? Bénis quelqu'un autour de toi, frère. Shalom ma soeur.
Personne ne m'a béni. Sois béni, oh papa. Personne ne m'a béni. Les Sénégalais, tout le monde me bénissent. Sois béni, oh papa. Ça béni papa. Ça béni papa. C'est comme ça que je disais, ça béni papa. Personne ne m'a béni. Personne ne m'a béni. Amen. Sois béni, oh papa. Toute l'église, il y a tenu personne qui dit ça. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai terminé mon message. Celui qui te maudira, Dieu le maudira. Celui qui te bénira, Dieu le bénira. Et le Seigneur rendra ton grand. La bénédiction de l'Éternel n'est pas conditionnée par tes apparences. C'est conditionné par ton destin. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est en toi.